J'en viens à ce périple accompli en kayak depuis plus de 3 ans par un Québécois. Il suit le trajet des boat people venant d'Afrique vers l'Europe pour sensibiliser le plus grand nombre à la détresse de ces migrants qui prennent la route de l'exil au péril de leur vie. Il témoignera la semaine prochaine au Parlement européen à Bruxelles. Rencontre Sébastien Rosenfeld et Nicolas Foulon. Cela fait 3 ans qu'Alexandre rame pour une cause, les migrants, communément appelés les boat people. Cet ancien agent des postes, originaire de Montréal, de 46 ans, termine une odyssée humaine de plus de 3700 km en kayak. Il est désormais près du but, Bruxelles. Un simple citoyen qui n'imagine pas lorsqu'il prend sa pagaie, le 10 septembre 2011, l'aventure qu'il va vivre. Je ne me suis jamais considéré comme un Nord-Américain, bien au contraire, même si j'ai la nationalité canadienne, ce sont des valeurs qui ne m'intéressent pas. Si vous avez de l'argent, vous êtes quelqu'un, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes rien. Non, ça ne marche pas pour moi. Chaque individu a une valeur. Il l'a à sa naissance et il l'a à sa mort. Maintenant, c'est lui qui en fait quelque chose dans sa vie. Avec son embarcation qui flotte à 30 cm au-dessus de l'eau, il franchit la Méditerranée sans assistance, accroché à ses convictions, malgré les dangers. Au large du cap Circeo, à 100 km au sud de Rome, sur la côte italienne, j'ai été pris dans une tempête de Mistral. Et là, vous êtes pris entre des vagues qui roulent d'un côté et le ressac de l'autre côté. Et quand vous êtes amené à prier parce que vous voyez plus d'issue, vous pensez que vous allez y passer, là, vous vous remettez en question. Oui, et là, j'étais vraiment très proche de ce qu'ont peut-être pu vivre certains Africains qui sont arrivés ou qui ne sont pas arrivés justement sur les côtes de Lampedusa en Italie. Lorsqu'il accoste avec son kayak, Alexandre n'imagine pas filmer le soulèvement des migrants qui s'entassent sur la berge. Il témoigne durant des mois de ces arrivées massives et des conditions de vie dans les centres de rétention. Des WC qui étaient complètement bouchés, cassés, détériorés, aucune douche. De la nourriture où les gens devaient faire la file pendant 2 heures pour essayer d'avoir et nourriture et eau, et ce n'était pas toujours le cas. Que les gens étaient entassés les uns sur les autres, il y avait de la promiscuité. Il y avait d'autres Tunisiens, donc 3500 personnes qui étaient sur les quais, qui dormaient à même le quai de Lampedusa à des températures entre 0 et 5 degrés. Et lorsqu'il croise sur sa route ce capitaine anglais, Alexandre en profite pour lancer le débat sur l'immigration, ses conséquences et ses enjeux. Il dénonce aujourd'hui le détournement des fonds publics, notamment en Sicile, où la mafia a en partie mainmise sur les centres de rétention. Il faut arrêter parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle de l'immigration. On ne sait pas qui rentre, on ne sait pas qui on doit expulser. On les prend au hasard, on les attrape. C'est de la poudre aux yeux pour l'opinion publique. Maintenant, le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on va finir un jour par gérer cette immigration de façon digne et humaine pour que ce soit même profitable pour nous, dans le fond. Le Québécois appelle à la création d'une organisation européenne pour gérer les flux des migrants afin d'éviter les dérives actuelles. Il sera la semaine prochaine au Parlement européen, ultime étape de son odyssée humaine.